Bonjour à tous et à toutes. Il est 11 heures et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Donc un grand merci d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est clairement sur toutes les lèvres, les achats responsables, et plus précisément donc leur rôle clé dans la décarbonation. La fonction des achats n'est plus juste une stratégie, elle est devenue centrale dans la transition environnementale et extra-financière des entreprises. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle est aussi cruciale maintenant? Parce que le contexte réglementaire bouge et très vite, comme vous le savez. Donc la CSRD, VSME, bilan GES. Donc vos directions achats ne sont plus des simples exécutantes, elles sont des architectes de la performance RSE et pionniers de la décarbonation. Notre objectif aujourd'hui est simple, donc c'est de vous donner les clés concrètes et les leviers opérationnels et les solutions tangibles pour renforcer cette position stratégique. On va vous présenter 4 leviers essentiels pour rendre les achats plus responsables dès 2025 et surtout comment mesurer et valoriser les résultats. Donc, je vais vous présenter nos intervenants experts du jour. Nous avons Vincent Martegut de chez Axis, Monsieur Philippe Mongeard de chez Global Climate Initiative, Maëva Signor de chez Axis et Christopher Sanson de chez Global Climate Initiative. Et enfin, donc, je vais donner la parole à Monsieur Mongeard qui va donc vous présenter GCI et entrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Merci de cette formidable présence. On a plus de 300 inscrits, déjà plus de 100 personnes en ligne. Donc, GCI, pour faire vite, ça existe depuis 14 ans. On s'est préoccupé de la décarbonation il y a très, très longtemps, avant même que les textes fiscaux et réglementaires soient en place. Pourquoi? Parce qu'on a toujours considéré chez GCI que c'était une source de progrès de décarboner son entreprise. Il y a un schéma immédiat qui est la réduction des consommations d'énergie, puis un schéma moins immédiat, c'est la protection des intérêts de l'ensemble de l'écosystème. Alors, nous ne sommes pas simplement une plateforme SaaS, nous sommes connus aussi pour avoir un gros département qui est représenté aujourd'hui par Christopher méthodologique et un autre département d'accompagnement, un groupe conseil, qui nous permet à la fois de satisfaire les primo-accédants à la méthodologie carbone, les accompagner pour leur premier pas, et puis ensuite, quand ils sont mûrs, ou ceux que nous rencontrons qui sont déjà mûrs, simplement amener chez eux un service à haute valeur ajoutée, notamment dans le sujet du jour qui est la décarbonation des achats et la mise en place de trajectoires bas carbone. Vous voyez à l'écran les différents logos qui sont les nôtres. On a plusieurs centaines de clients, des TPE, des PME, des très grands groupes, des nationaux, des internationaux. Et puis, on est relayé sur le terrain par des experts, notamment aujourd'hui, nous sommes très contents d'être aux côtés d'Axis, notre expert achat, décarbonation des achats, stratégie d'optimisation des achats. Et c'est avec eux que nous allons construire cette belle offre de décarbonation d'achat dynamique et universelle. Et je passe la parole. Ah non, c'est encore moi. Donc, pour vous parler de la stratégie qui est la nôtre, c'est une stratégie de prise en compte de la totalité de la stratégie de décarbonation de nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs peuvent être des entreprises qui ont besoin d'un carbone, on va jusqu'au bout. Nos interlocuteurs ont besoin d'une action de décarbonation des achats, on est là-dessus. Ils veulent une stratégie plus globale qui en appelle à la décarbosolution qui intervient tant sur les plans d'action de réduction que sur la décarbonation des achats, que sur la décarbonation des appels d'offres, et toujours dans un environnement certifiant, certifié, conforme à tout ce qui est norme, ISO 464, ISO 467, conformité à la méthode bilan carbone, au greenhouse gas protocol, et toujours, vous voyez apparaître le logo d'Axis, relayé sur le terrain par des sachants sur des verticalités de compétences. Merci à moi. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Vincent Martegut, un des associés d'Axis. Je vais rapidement vous présenter Axis, cœur du sujet. On a été créé il y a plus de 35 ans, on est à peu près 250 pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. On a plusieurs briques d'activité. La première, c'est la transformation de la fonction achat. On représente Eva ce matin. On a notre alter ego sur la fonction financière et toute l'excellence opérationnelle de la fonction finance. Et puis, les RH, le change, la conduite du changement et comment on donne sens à nos transformations. Et puis enfin, une équipe dédiée au digital marketing et à la data, et qui sont deux accélérateurs, le change et la data, pour nos missions également. Et quand on fait un plan de décarbonation avec GCI, quand on met en place des achats responsables, voilà, il y a de la technique, mais il y a aussi des explications, donner du sens pour que ça soit adopté, que ce soit compris par les différentes parties prenantes. On a également deux filiales spécialisées, Odyssée sur la partie Travel and Expense, et puis Neosite, qui est un acteur du monde SAP.
Pour la partie achat, on est 45. Je vais vous le faire un peu plus court que le slide. On se veut être un cabinet partenaire bout en bout de votre transformation, donc en tant qu'acheteur. On a une première brique sur le pourquoi de la fonction achat, les enjeux, l'organisation. C'est là qu'on range les sujets de conformité, management des risques, achat responsable. Et puis après, on décline la pelote une fois qu'on a fixé la cible, comment on la met en œuvre sur l'organisation, comment on la dimensionne, comment on la déploie, quelle gouvernance on met, quels sont les processus qui la soutiennent, quels sont les outils qui la soutiennent également. On est en 2025, le digital est un accélérateur, de manière générale pour une fonction achat, et y compris sur la partie achat responsable. On accompagne également des grands groupes comme des ETI. Donc on a ce positionnement hybride. Et on essaye d'avoir un réseau de partenaires dans le monde de la digitalisation, mais aussi de l'achat responsable, que l'on sollicite de manière ad hoc pour réussir nos missions. En matière d'achat responsable, voilà, juste pour restituer un peu d'un point de vue méthodologique comment on procède, l'idée c'est bien de redéfinir, définir les enjeux avec nos clients. Nous, on s'appuie sur la norme ISO 20400. Ça donne un cadre très fiable, très robuste. Et puis derrière, voilà, on va formaliser des engagements, on va les piloter, on va les monitorer. Je parlais de notre expertise data, c'est là que ça rentre en jeu. Et puis ensuite, il y a toute l'exécution opérationnelle avec différents leviers. Aujourd'hui, on va zoomer sur deux, la décarbonation que va illustrer GCI, et également, on va faire un petit pas de côté sur les achats inclusifs, qui est aussi une offre que l'on met en œuvre depuis plusieurs années chez Axis. Alors, vous l'avez peut-être suivi, l'actualité bouge. Il y a beaucoup de réglementations. Il y a des réglementations qui évoluent, qui s'arrêtent, qui sont en stand-by. La CSRD pour pas la nommer. Le VSME qui a été mis en œuvre. Ça peut être perturbant, mais en fait, pour une entreprise et pour les achats, c'est une véritable opportunité stratégique de maîtriser ce cadre. Le maîtriser, ça va peut-être être ambitieux d'entrée de jeu, mais en tout cas, le comprendre, voir ce qu'il y a dedans et faire des choix pour repenser un peu son modèle d'affaires, repenser un peu comment on doit évoluer dans sa chaîne de valeur, c'est la clé. Et attendre, nous, on considère chez Axis que ce n'est pas une option parce que vous n'êtes pas sans savoir que vos parties prenantes et les attentes de vos parties prenantes évoluent, la pression augmente. Vos collaborateurs également, qui sont des parties prenantes, peuvent être très intéressés sur les engagements RSE d'une entreprise. Et puis, vos concurrents ne vous attendent pas, eux. Donc, à un moment, profiter des atermoiements de la réglementation pour ne pas avancer est peut-être une erreur stratégique à moyen terme parce que voilà, le train avance malgré tout, il a peut-être été ralenti, mais c'est peut-être l'opportunité de déclencher de déclencher son plan d'action pour prendre de l'avance. Et petite parenthèse, les Chinois ont lancé la CSDS, c'est l'équivalent de la CSRD. Donc voilà, on sait qu'ils sont déjà compétitifs sur des plans technologiques, des plans prix. Si demain, ils sont aussi compétitifs en matière de responsabilité, que vont devenir les entreprises européennes. Donc voilà, il est urgent d'y aller. Alors, c'est pas simple. Qu'est-ce que peuvent faire les achats entre les attentes des parties prenantes? Donc, c'est l'occasion de les réécouter, tout simplement, voir ce qui se fait sur le marché, voir ce qu'attendent vos clients. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matière à digérer, des référentiels denses. Il faut prendre le temps de rentrer dedans. Il faut éventuellement se faire accompagner, mais ça permet vraiment de driver vos enjeux et où est-ce que vous allez pouvoir mener vos plans d'action. Et puis, c'est beaucoup de données, c'est vrai, mais voilà, à l'ère du digital, il y a des solutions comme GCI qui peuvent vous amener cette donnée un peu packagée, qui vont vous aider à remplir les formulaires type VSME, mais qui vont aussi surtout vous aider à voir où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous devez améliorer. Il y a un dernier point qui est la charge, qui n'est pas mentionné. Oui, ça va être chronophage. Je lisais il n'y a pas longtemps un article qui disait que parce que c'était chronophage, c'était peut-être pas nécessairement stratégique pour la fonction. C'est pas exactement ça. Ça va prendre du temps, mais le levier du digital va aussi permettre. Alors, on parle de solutions comme GCI, on parle de data, on parle tout simplement peut-être d'IA derrière, mais il va y avoir des leviers technologiques à utiliser pour soulager la charge et vraiment le temps que ça peut prendre aux équipes et qu'elles se concentrent vraiment sur le management de leur chaîne de valeur. Et c'est bien là le rôle des achats.
Est-ce que ça change vraiment pour les achats? Moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Les achats sont déjà au cœur d'un système. Ils échangent avec les financiers sur leur sujet de performance, avec les opérations, avec les prescripteurs sur les besoins, avec les fournisseurs sur où se situe le marché, où se situe l'innovation. Donc, les achats ont l'habitude d'échanger finalement avec toutes les parties prenantes qui sont impliquées pour qu'on met à mettre en place les achats responsables. Donc, si on passe sur la slide suivante, c'est vraiment l'occasion pour porter une vision, être au cœur de l'entreprise, rechallenger les enjeux, asseoir cette vision et la décliner d'un point de vue achat, mettre en place des leviers très concrets pour non pas être seulement acteur des engagements RSE de notre entreprise, mais plutôt être le moteur et du coup s'inviter à la table d'un sujet qui pourtant enfin, à l'heure actuelle est plutôt traité par des directeurs financiers et des directeurs RSE. Je vais passer la parole à Maëva. Voilà, on va zoomer sur 4 leviers. Il y en a d'autres, mais en tout cas, on aura déjà un beau panorama à l'issue de ce webinaire. C'est ça. Donc concrètement, enfin voilà, par où commencer? On a identifié donc quatre leviers. Comme disait Vincent, il y en a d'autres, mais ces 4-là sont des leviers qui sont finalement assez simples, accessibles et qui peuvent être mis en œuvre rapidement pour aussi avoir des résultats pour vous assez rapides. Un des premiers leviers, c'est bien autour de la qualification du panel fournisseur. Donc, qualifier son panel fournisseur, c'est au-delà de collecter un bilan, son bilan carbone ou juste cocher une case oui ou non, le bilan a été fait. C'est surtout comprendre où ils en sont, quelle est leur trajectoire, est-ce qu'ils ont des engagements, lesquels, et du coup, qu'est-ce qui pourrait jouer parmi ces engagements, qu'est-ce qui pourrait impacter vos activités ou en tout cas qui pourrait servir vos propres intérêts. C'est vraiment comprendre d'où partent vos fournisseurs. Évaluer les fournisseurs, c'est une chose. Évaluer les produits aussi que vous achetez, c'est encore mieux. Ça va permettre déjà de fiabiliser votre scope 3, donc le bilan carbone de votre entreprise. Ça va vous permettre aussi d'obtenir des informations clés pour calculer potentiellement vos propres PCF, par exemple. Voilà, et d'avoir surtout un niveau d'information, une maille beaucoup plus fine, une granularité beaucoup plus fine. Donc ça, c'est le levier, on va dire, analyse fournisseur, que ce soit à la maille fournisseur, à la maille produit. Derrière, sur la base de ces évaluations, c'est comment vous allez acheter finalement des biens moins émetteurs en CO2. Et donc, comment vous allez intégrer tous ces critères dans vos consultations, par exemple, pour comparer le poids carbone de plusieurs produits ou plusieurs services. Et comment vous allez surtout intégrer ces informations à l'analyse des offres que vous allez recevoir comme un élément factuel qui est complémentaire dans le choix final du partenaire que vous allez retenir. Donc ça va être les 3 principaux leviers sur les enjeux un peu de décarbonation. Comme disait Vincent, on a également mis en avant un 4e levier, le levier plutôt social, qui est peut-être moins mis en avant globalement, mais qui est tout aussi important et qui va permettre, l'idée derrière, c'est de venir impliquer les fournisseurs socialement responsables, donc issus du SCPA, du SIAE, de l'économie locale, l'économie sociale et solidaire, etc. L'objectif derrière, c'est au-delà de diminuer l'impact carbone de vos achats, comme on l'a vu avec les 3 autres leviers. Ici, ça va être de venir renforcer l'impact positif finalement de vos achats sur l'économie. Donc, ces 4 leviers qui sont accessibles, à condition quand même de bien les exploiter tout au long du process achat et de les activer aussi au bon moment et pas seulement au moment de l'analyse fournisseur, par exemple. Donc, vous voyez, ces différents leviers, on peut les retrouver tout au long de la chaîne achat. Ça démarre dès la stratégie où on va pouvoir poser un objectif de réduction carbone, ou en tout cas une trajectoire. La qualification, on en a déjà parlé. L'enjeu derrière, c'est vraiment de venir collecter des données qui soient structurées et harmonisées pour pouvoir derrière surtout l'exploiter tout au long des activités suivantes. Au niveau du sourcing, de la veille fournisseur, là aussi, c'est comment on vient finalement approfondir ce sourcing avec tous les critères qui existaient. Donc, comment on va demander peut-être plus de PCF, plus d'informations carbone aux fournisseurs pour pouvoir justement en faire un élément de décision et différenciant dans vos achats. Et puis, le dernier levier, c'est comment tout ça, vous arrivez, vous, achat, à bien le centraliser, le consolider, pour en faire justement un élément d'analyse qui soit disponible à tout le monde.
Donc ça, c'est les 4 leviers un peu principaux sur lesquels on va s'attarder un peu plus longuement juste après. Bien sûr, il y en a d'autres qui existent tout au long de la chaîne. Je pense, voilà, par exemple, formaliser une politique achat responsable, c'est aussi une première étape pour cadrer vos engagements et puis engager tout le monde dans une même trajectoire. La formation, la sensibilisation, sont aussi des leviers très importants. Et un autre levier intéressant au niveau des engagements et des prescripteurs, c'est comment finalement toute la donnée que vous allez collecter, donc la donnée de carbone, les PCF, comment tout ça vous allez les mettre à disposition de vos prescripteurs au moment de passer une commande, par exemple, dans un SIHA, prescripteur, comment vous pouvez l'aider à lui aussi choisir un article peut-être moins émetteur de carbone ou plus vertueux. Donc voilà, il y a comment vous allez exploiter la donnée, mais comment vous allez aussi la mettre à disposition de vos parties prenantes pour qu'eux puissent s'en emparer et contribuer aussi à leur acculturation et la sensibilisation. Donc tous ces leviers, parmi ces leviers, il y en a voilà, quelques-uns ici qu'on va venir zoomer justement à travers de la démonstration GCI, mais le fait de passer par une solution comme GCI permet quand même de venir structurer la donnée que vous pouvez collecter, de faciliter du coup, cette collecte et l'exploitation derrière. Du coup, je redonne la main à GCI. Voilà. C'est mon tour. Bonjour à tous, Christopher Sanson. Je suis le responsable du pôle méthodologie chez GCI et je suis chargé aujourd'hui de vous faire une petite présentation de la plateforme et de vous donner un cas un peu plus concret de la manière dont vous pouvez activer ces fameux leviers de décarbonation. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu la structure générale de la plateforme, que ce soit le tableau de bord, les menus et puis la GCI Academy. Je vais vous parler du calcul de PCF, le poids carbone des produits, que ce soit des biens ou des services, principe de calcul, l'inventaire. Je vais vous parler du questionnaire de qualification qui va vous permettre d'auditer ces PCF, de les rendre opposables. Je vais vous parler des masques de saisie. C'est une solution qu'on a trouvée pour faciliter l'exercice. Je vous parlerai ensuite de l'engagement des fournisseurs, comment à travers la plateforme et à travers les solutions GCI, que ce soit Decarbo Supply ou Decarbo Tender, vous pouvez engager vos fournisseurs dans la décarbonation de leurs produits et services et du coup de vos achats. Et je vous parlerai un peu du plan de transition sur la plateforme avec les actions de réduction, les trajectoires qui sont visibles et la possibilité notamment de voir la part de vos achats dans votre plan de transition. Du coup, je vais partager mon écran, je vais prendre la main. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit mon écran a priori? Parfait. Voilà, du coup, vous êtes sur la page principale de la plateforme GCI, le tableau de bord. Vous avez certaines informations, des actualités de la plateforme, certaines KPI, vos émissions déclarées. Vous pouvez voir aussi vos différentes déclarations de gaz à effet de serre, vos bilans de gaz à effet de serre. La plateforme se structure assez simplement, 4 grands menus que vous pouvez voir sur le tableau de gauche. Un menu calculé, vous allez pouvoir avoir différents outils de calcul, que ce soit le bilan GES ou les PCF. On reviendra sur le PCF. Le menu réduire, ce fameux décarbo target, la réduction de mon plan de transition et la réduction de mes émissions. Le menu partagé et le menu compensé. Menu partagé, c'est cette solution Decarbo Supply et Decarbo Tender. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Voilà un peu la structure générale de la plateforme. Un petit mot sur la GCI Academy, c'est quelque chose chez GCI dont on est très fier. On essaye de mettre justement pour vous rendre autonome sur la plateforme et pour vous faire monter en compétences sur les sujets de décarbonation. On vous met à disposition plusieurs documentations, des tutoriels vidéo sur différents sujets, que ce soit les bilans GES, les PCF, les actions de réduction. Vous voyez sur le Product Carbon Footprint, 13 vidéos, des vidéos assez courtes, des condensés de savoir, mais assez complètes, qui peuvent être utilisées, donc qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme et qui peuvent être utilisées notamment par vos fournisseurs lorsqu'ils accèdent à la plateforme. Des tutoriels vidéo, de la documentation,
documentation écrite sur l'utilisation de la plateforme, mais aussi sur des concepts de méthodologie qu'on met à disposition. Vos bases de données de facteurs d'émission, que ce soit les différentes bases, les principales bases utilisées pour le calcul de l'empreinte carbone, que ce soit produit ou des entreprises. La base carbone, UK-DEFRA pour le Royaume-Uni, la base Impact et la base EcoInvent et finalement aussi une dernière base de données qui est propre à GCI, puisque c'est la base de données de sa société sœur TK Blue pour le transport de marchandises. Aussi à disposition gratuitement une FAQ sur les différentes questions que vous pourriez vous poser sur l'utilisation de la plateforme. Et je finirai aussi sur ce point-là, sur l'assistance qu'on met à votre disposition. On est vraiment là pour être en soutien de votre exercice. Un chatbot IA pour poser des questions. Et si vous préférez la chaleur humaine, un support avec des CSM derrière qui vous répondront sous les 24 heures à n'importe quelle question que vous pourriez avoir. Voilà sur la structure générale de la plateforme. On va rentrer un peu dans un cas un peu plus concret. On va se mettre dans la situation. Je m'appelle la société ABC Service. Je fais du service de prestation intellectuelle. Et puis, je vois que j'ai fait mon calcul de bilan GES. J'ai travaillé sur mon scope 1, mon scope 2. Et maintenant, je voudrais travailler un peu plus sur mon scope 3 et particulièrement les achats. Donc, le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir mettre en place cette démarche de contact de fournisseurs pour leur demander quoi? Pour leur demander le poids carbone de leurs biens ou de leurs services. Alors aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un service. On parle généralement très souvent du poids carbone d'un produit, d'un bien, c'est une brique de lait, un sachet de thé. Il faut savoir que le poids carbone, ça peut fonctionner aussi pour un service. Aujourd'hui, on va parler du poids carbone d'une prestation de nettoyage de bureau. Donc, je vais sur le menu Mes PCF. En quoi ça consiste finalement un PCF? C'est assez simple, c'est un inventaire de cycle de vie monocritère. C'est une ACV monocritère, un critère carbone que l'on va faire. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais visualiser ici. Vous voyez ici l'espace de création d'un PCF. Premier onglet, vous allez définir un intitulé, votre prestation de nettoyage bureau. Vous allez définir une unité fonctionnelle. Ici, il s'agit de caractériser cette prestation pour lui donner un peu plus de précision. Donc, nettoyage des bureaux de 100 mètres carrés de surface pendant 2 heures. Vous allez avoir ici le résultat, puisque le calcul a été fait, et puis l'unité déclarée que vous allez définir. Un petit panneau de configuration si vous le désirez, une classification CPC pour se catégoriser le type de service qu'on fait. Ce n'est pas obligatoire de le mentionner, donc je ne rentrerai pas plus en détail ici. Vous pouvez fournir une explication détaillée qui n'est pas confidentielle de ce PCF pour décrire un peu plus en détail ce que vous allez faire rentrer dans le poids carbone de ce produit. Ici, les matériaux que j'ai utilisés, les éléments nécessaires à la production du service, le déploiement, que ce soit l'électricité, et le déplacement. Ces éléments, vous allez les intégrer dans une liste de composants. Cette liste de composants, c'est divisé en 5 catégories, les 5 catégories d'analyse du cycle de vie. Acquisition, prêtement des matériaux, production, distribution, transport. Et puis, si vous allez plus loin, évidemment, en fonction de la méthodologie que vous utilisez, utilisation et fin de vie. Ici, mon service, je vais rester jusqu'à la distribution et le transport. Qu'est-ce que je vais faire? Très simplement, je vais ajouter des items d'émission. Je vais prendre un produit que je vais sélectionner dans mes différentes bases de données que je vous ai présentées. Ici, le produit vitre qui est dans la base Impact. Et puis, je vais donc prendre ce facteur d'émission et je vais lui associer une donnée d'activité. J'ai utilisé 10 grammes ou 10 centilitres de produit vitre pendant ma prestation. Je vais faire ça avec
tous les éléments et finalement, on va additionner ces éléments et on va avoir un résultat et on va le faire donc pour les différentes étapes. Donc ici, vous avez les étapes de pré-traitement et d'acquisition des matériaux, les étapes de production, l'électricité que j'ai consommée pour nettoyer le bureau et puis le déplacement de la personne qui a assuré le service de nettoyage. Voilà dans la structure ce qu'est un PCF. C'est relativement simple, c'est un inventaire des éléments d'un produit ou d'un service. Alors, cet inventaire, très souvent, on a envie de le comparer. On se dit, bah oui, mais bon, je vais demander à mes acheteurs ces différentes prestations, le poids carbone de leurs prestations, comment je peux les comparer? Eh bien, chez GCI, on vous permet de générer, en tout cas, la personne qui va créer son PCF va pouvoir générer ce qu'on appelle un formulaire de qualification. Ce formulaire de qualification respecte le format ISO 14067, donc il est opposable au terre et peut être audité. Vous allez avoir des informations diverses dans ce formulaire, que ce soit des informations générales sur le scope qui a été pris, le scope d'études, le périmètre d'études, la classification, les unités fonctionnelles. Vous allez avoir différentes choses, des teneurs en carbone fossile. Vous allez avoir les limites, le périmètre, la période de validité. Donc, plein d'informations qui vont pouvoir permettre effectivement de vérifier la qualité finalement de la donnée qui vous a été transmise. Vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, votre fournisseur peut, s'il le souhaite, fournir la liste des composants ou ne pas vous fournir la liste des composants. Chez GCI, très souvent, on nous a dit, au tout début de l'exercice, on nous a dit, oui, mais vous savez, moi, mon fournisseur, il n'a pas forcément le niveau de maturité nécessaire pour faire cette analyse. Ça reste un exercice qui est peut-être réservé à des experts de la comptabilité carbone. Et on a très bien entendu cet argument et ce qu'on a souhaité mettre en place, ce qu'on a mis en place chez GCI, c'est ce qu'on appelle les masques de saisie. L'idée, et si vous le souhaitez avec l'aide de GCI, vous allez créer ce qu'on appelle des masques de saisie, c'est-à-dire la liste des composants. Vous allez sélectionner pour votre fournisseur ces différents items d'émission, ces différents facteurs d'émission, et vous allez laisser les quantités vides, et c'est votre fournisseur qui va les remplir lui-même. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est tout simplement, c'est un Excel qui est vide, vous avez présélectionné, et vous allez demander à votre fournisseur de remplir les quantités ici. Votre fournisseur n'aura plus qu'à remplir les quantités, les réimporter tout simplement sur la plateforme, et son PCF sera construit. Donc voilà pour essayer de faciliter cet exercice qui n'est pas souvent simple. Ici, ça l'est quand même, mais voilà ce qu'on permet de faire pour faciliter les choses. Ça, c'est sur ce qu'est un PCF et la construction d'un PCF. Maintenant, je vais vous parler de l'engagement fournisseur, comment on met ça en œuvre sur la plateforme. Ça va partir très simplement de notre menu partagé et des deux solutions, Decarbo Supply et Decarbo Tender. Decarbo Supply, c'est quoi? Decarbo Supply, c'est j'ai des fournisseurs qui sont déjà en place, je vais demander le poids carbone à ces fournisseurs. Decarbo Tender, c'est quoi? C'est je souhaite faire un nouvel achat, mais aujourd'hui, je sais que j'ai mis un critère carbone dans ma politique d'achat, eh bien, je vais l'insérer tout simplement dans mes appels d'offres. Alors, comment on fait pour insérer dans son appel d'offres le critère carbone? Eh bien, grâce à GCI, vous allez pouvoir ici générer un lien traçable anonyme que vous allez tout simplement copier et coller dans votre appel d'offres. Et les personnes qui vont répondre à vos appels d'offres, les soumissionnaires, vont simplement cliquer sur ce lien, vont être ramenés sur la plateforme GCI, sur l'interface que vous avez vue de création de PCF, et vont créer eux-mêmes leur PCF. Nous fournissons la possibilité directement à travers ce lien aussi, et vous allez voir plus loin dans le Decarbo Supply, d'ajouter une pièce jointe, donc d'ajouter votre masque de saisie pré-rempli et de faciliter l'exercice à tous vos soumissionnaires. Donc voilà l'idée de Decarbo Tender, c'est d'ajouter ce lien dans vos appels d'offres, dans vos politiques d'achat. Decarbo Supply, donc l'engagement fournisseur, ça va se dérouler comment?
eh bien, je vais avoir un annuaire de tous mes fournisseurs. Ici, vous en voyez un, c'est mon Global Group qui m'a fourni ce service de prestation de nettoyage. Global Group, comment je vais faire pour l'ajouter? Je vais pouvoir l'ajouter très simplement manuellement ici en cliquant, en remplissant les diverses informations sur mon fournisseur et il va s'insérer automatiquement. Alors, on peut le faire fournisseur par fournisseur, mais bon, ça reste assez chronophage. Chez GCI, nous, ce qu'on a pensé, c'est qu'on voulait que vous puissiez le faire aussi importer en masse, c'est-à-dire sortir vos informations de votre CRM et simplement les importer sur un fichier Excel que vous aurez juste à importer sur la plateforme GCI pour faire l'exercice en masse. Donc, la chose est très simple ici. Vous allez importer un fichier, on va vous demander les mêmes informations. Vous allez mettre ces informations à partir de votre CRM et vous allez les importer très facilement. Pour des entreprises qui peuvent avoir plus d'une centaine de fournisseurs, c'est un gain de temps assez considérable. Une fois que j'ai ajouté mes différents fournisseurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir suivre ces échanges fournisseurs. Chez GCI, ça se passe en 2 temps. Un premier temps, vous allez envoyer un email de prise de contact auprès de votre fournisseur. Vous allez dire, cher ami, eh bien, j'ai mis en place une politique d'achat responsable et je vais bientôt te contacter pour te demander le poids carbone de tel ou tel service ou de tel ou tel produit. Premier échange et deuxième échange, vous allez envoyer une demande de PCF. Vous pouvez les suivre ici. Ici, la première prise de contact avec mon fournisseur. Voilà. Deuxième échange, je vais faire ma demande de facteur d'émission fournisseur que je vais pouvoir visionner ici pour ma prestation de nettoyage. Votre fournisseur peut vous répondre positivement, peut vous répondre négativement, ou vous dire, eh bien, écoute, je vais prendre le temps de créer ce PCF, donne-moi un petit peu de temps. Je vous ai parlé du PCF. Un fournisseur a aussi, s'il a déjà réalisé l'exercice du bilan de gaz à effet de serre, la possibilité eh bien, de seulement remplir les informations de son bilan pour créer ce qu'on appelle un FEMPP, un facteur d'émission monétaire précis personnel. C'est un facteur monétaire, un ratio monétaire, ces émissions rapportées à son chiffre d'affaires. Évidemment, ça c'est alors c'est forcément mieux que les bases de données et les facteurs d'émission moyens des bases de données publiques, mais ça sera toujours moins précis qu'un PCF, qu'un vrai poids carbone du produit. On laisse la possibilité, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable sur la plateforme aussi. J'ai réussi à engager mes fournisseurs. J'ai envie maintenant de suivre un peu toutes mes trajectoires de réduction. Et donc là, je vais aller dans ce qu'on appelle chez GCI Décarbo-Target et donc mon menu réduire. Qu'est-ce que je peux faire sur la plateforme? Eh bien, je peux créer différentes actions de réduction qui peuvent être sur mon scope 1, mon scope 2 et aussi mon scope 3. Je vais créer des actions. Je vais simplement remplir des informations, qualifier mon action, lui donner un statut, une typologie, la planification, les années de mise en place, les années cibles. Je vais pouvoir estimer les moyens humains, les moyens financiers, puis ensuite, je vais pouvoir quantifier mon action. Je peux quantifier mon action de plusieurs manières. Je peux le quantifier manuellement. Je vais dire, bon, cette année, ça sera 10 tonnes, l'année suivante, ça sera 15. Je vais pouvoir aussi la modéliser et simuler mon action. On a un outil extrêmement puissant là-dessus chez GCI qui vous permet de créer des formules de modélisation et d'appliquer une réduction, par exemple, de 10% par an sur votre donnée d'activité ou sur votre facteur d'émission. Donc, c'est aussi possible sur la plateforme GCI. Vous pouvez aussi, sur ces actions de réduction, leur appliquer ce qu'on appelle des métadonnées. Vous voyez ça comme des étiquettes ou des tags. Vous voyez ici en bleu les métadonnées, ce qui va vous permettre de trier un petit peu ces actions de réduction si vous le souhaitez. Quel est le résultat? En quoi ça peut aider ces métadonnées? Eh bien, vos actions de réduction vont se réunir finalement dans ce qu'on appelle un plan d'action. Plan d'action qui va vous montrer, donc ici chez GCI, vous allez pouvoir voir la planification de ces réductions à travers un diagramme de Gantt. Vous allez pouvoir visualiser les actions qui sont en réflexion, qui sont planifiées, qui sont terminées, qui sont en cours de déploiement. Elles sont classées par typologie d'action, qu'elles soient physiques, organisationnelles. Et puis, vous allez pouvoir visualiser la trajectoire de votre plan d'action, le plan d'action total. Vous allez pouvoir le comparer
à une trajectoire SBT. Vous allez pouvoir aussi afficher votre trajectoire réelle. Donc, vous avez vraiment cette visualisation qui est possible de votre plan d'action. Et je vous ai parlé tout à l'heure des métadonnées. Vous allez pouvoir filtrer vos métadonnées et visualiser notamment, par exemple, ici, je vais pouvoir visualiser toutes mes actions de réduction qui sont liées à mes achats. Donc, je vais cliquer sur la métadonnée valeur oui. Et ici, je vais pouvoir voir et visualiser quelle part représente mes actions de réduction liées aux achats. Donc voilà la solution GCI, l'écosystème finalement de données carbone qu'on a essayé de créer, un écosystème avec vos fournisseurs, un écosystème en interne aussi avec le bilan GES, les actions de réduction, donc une solution extrêmement complète pour activer tous ces leviers dont on vous a parlé aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi pour cette démonstration et je vais laisser la parole. Je reprends la main. Donc, on aime bien ce slide. Il résume un petit peu toute la philosophie, le côté serein de GCI dans ses actions de décarbonation. C'est le cercle vertueux. Je démarre en haut du cercle. Et qu'est-ce que je fais en haut du cercle? Je fais avec ou pas GCI mon bilan GES. C'est-à-dire que nous savons aussi intégrer les bilans GES faits sur d'autres plateformes avec d'autres moyens. Pas de problème pour les migrer sur notre plateforme dans sa matériel. Une fois que je suis sur cette plateforme, j'invite tranquillement les fournisseurs. Comme l'a dit Christopher, ça dépend de la maturité du fournisseur. On a pris en compte que c'est un peu la réalité. Tous les fournisseurs étaient un peu débutants, balbutiants sur ces sujets. Donc, on a mis en place, d'une part, une GCI Academy avec des dizaines de petites vidéos qui expliquent point à point tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut comprendre et puis FAQ, mais pas que. On a en amont la possibilité d'aider ces fournisseurs en leur décrivant parfaitement les indications qu'ils ont à renseigner pour qu'on calcule le PCF avec les éléments qu'ils vont nous donner. Qu'est-ce qu'on va leur expliquer? On va leur expliquer quels sont les items importants, quels sont les facteurs d'émission qu'on va retenir. Alors ça, c'est important aussi pour l'acheteur parce que ça permet d'être homogène concernant l'analyse des fournisseurs. Si vous analysez des fournisseurs qui, un, met tous les items, l'autre en met la moitié, un utilise des facteurs d'émission de la base carbone et l'autre des co-émettre, vous allez avoir du mal. Donc, ce masque de PCF, non seulement il a pour honneur d'aider les fournisseurs à s'engager tranquillement, pendant quelques minutes, et d'homogénéiser le résultat et donc la comparaison, ce qu'on appelle la discrimination carbone positive. Deuxième élément, le PCF, c'est très pédagogique. Le fournisseur va lui-même comprendre, au vu de son PCF, qu'il y a des postes qui émettent plus que d'autres. Ça peut souvent que finalement, l'électricité, c'est pas tant que ça. Par contre, la matière première, c'est énorme. Il va pouvoir lui-même réfléchir à dire, tiens, si je prenais une matière première recyclée à la place d'une matière première brute, est-ce que ça me ferait gagner? Alors, j'ai un exemple tout près. C'est nos amis du groupe Schmitt, et Cuisine Schmitt, qui a eu ce réflexe d'un de ses fournisseurs de poubelles, qui a changé du polyéthylène au polyéthylène recyclé, et qui, à ISO-process, à ISO-coût, à ISO-délai, ISO tout ce que vous voulez, a fait quand même moins 26% d'émissions de CO2 sur la matière première. 250 tonnes de carbone gagnées par Cuisine Schmitt par la simple réflexion de ce fournisseur de poubelles qui dit, bon, finalement, on va comme ça. En amont, vous avez donc les fournisseurs existants. En aval, vous avez ce qui va se passer dans votre entreprise. Donc, l'appel d'offres est important. L'appel d'offres, c'est quelque chose qui va permettre, dès le départ, de dire aux fournisseurs, écoutez, chez nous, le carbone, c'est important. Quelque chose qu'on n'a pas assez répété pendant la démonstration, que je n'ai même pas dit à ce jour, c'est que la totalité de l'enrôlement des fournisseurs et le service offert aux fournisseurs, formation comprise, assistance comprise, est gratuit. Pourquoi prenons-nous ce pari de cette gratuité? Parce que on veut mettre les fournisseurs devant leurs responsabilités. On imagine mal un fournisseur refuser de dépenser 0 € et quelques dizaines de minutes pour répondre à une question totalement légitime de son donneur d'ordre sur le poids carbone. C'est pour ça que ça marche plutôt très bien, hein, le service des carbon supply, le service des carbon tender. Et on voit évidemment tout de suite plus loin, ce qui est gratuit pour le fournisseur un jour, le lendemain, il lui fait comprendre que lui-même, pour améliorer ses PCF, il a intérêt à enrôler ses propres fournisseurs. Et il devient à ce moment-là, et c'est naturel, à sa vitesse, avec son degré de maturité, client de la plateforme, et ainsi les PCF font des petits chez les fournisseurs de fournisseurs, et ainsi on adresse le rang 1, le rang 2, le rang 3. Avantage aussi de cette plateforme, elle est parfaitement trilingue, français, anglais, espagnol, et donc tous ces outils, tous ces supports, pour toute sa documentation accessible aux fournisseurs du monde entier. On ne connaît pas beaucoup de fournisseurs du monde entier qui ne parlent pas anglais. On a plusieurs centaines de fournisseurs en Chine déjà qui travaillent sur cette plateforme. On calcule ces PCF et on les améliore. Donc, Christophe n'a pas eu le temps de vous les montrer, mais il y a des plans d'action pour améliorer les PCF. Donc, on peut aussi travailler sur
non seulement sur le plan d'action de réduction de l'empreinte globale de l'entreprise, mais aussi on peut travailler sur un plan d'action de réduction de chaque PCF. Et ça, c'est prodigieux, parce que ce plan d'action de réduction du PCF va pouvoir être intégré dans le plan d'action de réduction de l'entreprise cliente. Donc tout ça fonctionne avec un mot qui est un peu dur, mais qui veut bien ce qu'il veut dire, la discrimination carbone positive, et puis un mot beaucoup plus doux et beaucoup plus positif qui s'appelle la feuille de route bas carbone partagée entre donneurs d'ordre et fournisseurs, au même titre que depuis plusieurs dizaines d'années, les acheteurs ne sont pas des cost-killers, mais sont plutôt des gens qui accompagnent les fournisseurs pour les faire progresser en qualité, délai, prix. Et bien aujourd'hui, il va y avoir ce même scénario de collaboration entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs pour ensemble bâtir une feuille de route bas carbone. Et vous l'avez vu grâce à la démonstration de Christopher, tout ce qui est promis sera mis en place dans les projections et tout ce qui est promis sera contrôlé parce que vous l'avez compris aussi, le pilotage d'une chaîne de transport en décarbonation, c'est essentiel et donc on a aussi ces outils, on ne pouvait pas tout vous montrer aujourd'hui, de pilotage et de suivi et de contrôle des plans de décarbonation fournis par l'entreprise. Je cède la parole pour conclure à mes amis d'Axis. Donc, effectivement, vous l'avez vu, GCI permet de collecter, fiabiliser les données de manière standardisée. Et du coup, ça a quand même bénéfice pour les achats. C'est premièrement déjà d'avoir une meilleure visibilité sur l'empreinte carbone des achats et donc le scope 3, de fiabiliser cette partie-là. C'est aussi pour la fonction achat un levier de négociation finalement complémentaire sur la base d'éléments tangibles, mesurables, que vous pouvez intégrer vos appels d'offres au travers de formulaires comme l'a démontré Christopher. C'est aussi une manière de renforcer la traçabilité environnementale et donc de contribuer à sécuriser la chaîne de valeur. Et puis finalement, derrière toute cette démarche, les fournisseurs sont aussi engagés à travers votre démarche. Et donc, ça vient renforcer la relation, mais surtout, ça permet potentiellement d'identifier des pistes d'optimisation, de l'amélioration continue, de la co-innovation avec vos fournisseurs. Donc, mesurer l'empreinte carbone des achats, c'est un levier de pilotage achat, mais c'est aussi un levier finalement d'alignement stratégique avec vos fournisseurs. Et donc, maintenant, comment se lancer finalement dans cette démarche? On a réparti ça en 4 étapes clés. La première qui est la priorisation, c'est-à-dire n'attendez pas de pouvoir adresser tout le scope achat pour vous lancer. L'idée derrière, c'est de venir, au travers d'une cartographie, votre cartographie achat, identifier là où les familles ou fournisseurs qui sont stratégiques. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les retours des parties prenantes, leurs attentes, pour aider justement à prioriser les actions ou les périmètres à adresser. Mais voilà, c'est prioriser, identifier le scope à adresser en priorité. Et une fois que ce schéma-là est validé, vous pouvez donc commencer la collecte auprès de vos fournisseurs. Pour ça, donc effectivement, le mieux, c'est de se doter d'outils qui va permettre de faciliter, de structurer, standardiser et surtout, du coup, de pouvoir derrière venir exploiter la donnée. On en revient sur l'exploitation. Encore une fois, cette donnée, il faut l'utiliser comme un outil, un levier de négociation, d'arbitrage, etc. C'est aussi sortir un peu du triptyque qualité, coût, délai, et surtout, c'est faire en sorte que cette donnée que vous collectez, finalement, elle ne reste pas une information dormante dans vos outils ou dans vos divers fiches fournisseurs. Et la dernière étape, c'est la communication, qui est aussi une étape importante, parfois un peu oubliée ou délaissée. Et derrière la communication, c'est bien tout l'enjeu d'adhésion et d'engagement de vos parties prenantes. C'est-à-dire qu'au travers de quelques KPI simples, de rapports, tout simplement de partager les informations, les résultats de vos actions ou les actions engagées, ça va venir au fil de l'eau sensibiliser, acculturer et embarquer toutes vos parties prenantes, que ce soit les prescripteurs, les fournisseurs. Donc, ces 4 grands jalons qui sont à décliner par périmètre selon vos enjeux, votre stratégie finalement de priorisation. Et dernier petit tip, peut-être avant de passer la main à Vincent pour la conclusion, c'est de pas de se limiter à un seul levier. Finalement, combiner plusieurs approches, plusieurs stratégies RSE, que ce soit la décarbo, les achats inclusifs, l'économie circulaire, ou même la formation des acteurs ou une labellisation. Tous ces leviers-là ou ces actions-là, finalement, sont complémentaires et vont venir renforcer les résultats ou en tout cas
faire en sorte que tout votre écosystème converge aussi dans la même direction et permet d'atteindre des résultats plus rapidement, en tout cas de manière plus homogène. Donc, ne pas hésiter, voilà, à ne pas se cantonner, on va dire, à un levier et décliner en profondeur, mais bien venir exploiter, multiplier les approches pour avoir une force de frappe aussi plus importante. Ouais, juste pour conclure, on va faire très court, hein. Il y a ce qu'il y a sur le slide, mais voilà, votre rôle d'acheteur, on a parcouru un peu le cycle. La décarbonation, les achats responsables de manière générale, c'est aussi une manière vraiment de rendre plus de valeur à vos prescripteurs et d'améliorer finalement ce que vous livrez ou ce que votre entreprise livre à ses clients. Donc voilà, vous pouvez vous engager dans cette voie-là. Les leviers qu'on a montrés sont des leviers plutôt faciles à mettre en œuvre sur des délais assez courts. Mais voilà, vous amenez en tant qu'acheteur des éléments supplémentaires de décision. Autant chaque entreprise va avoir sa propre trajectoire et ses propres contraintes, autant voilà, en tant qu'acheteur, vous pouvez emmener à vos prescripteurs, comme le disait Maëva, du QCD, mais aussi du CO2, du social, pour vous permettre de faire ces choix-là selon votre propre trajectoire, vos propres possibilités. Après, si on reprend un peu plus de hauteur, s'engager dans cette démarche et sans forcément attendre ce qui va se passer au niveau de l'Union européenne ou d'attendre que ce soit vos propres clients qui vous demandent des choses, c'est vraiment repenser votre modèle et partir sur un modèle plus durable à terme. C'est parler de compétitivité avec vos commerciaux parce que voilà, si on améliore le TCO par le biais de certaines actions, vous allez améliorer surtout la valeur de ce que vous allez délivrer et vous vous rendez finalement peut-être plus attractif pour vos clients avec des éléments vraiment de différenciation. C'est aussi savoir communiquer à ces parties prenantes que par rapport aux attentes qu'elles expriment, et c'est des parties prenantes internes comme externes, que ce soit des investisseurs, des collaborateurs, même des fournisseurs, que voilà, vous comprenez la société dans laquelle vous évoluez et que vous prenez votre part. Et enfin, et c'est là que je reviens sur la fonction achat, c'est bien le rôle de la fonction achat d'animer et de maîtriser sa chaîne de valeur, de minimiser les risques, de savoir à quels fournisseurs on peut travailler, avec lesquels on peut peut-être moins travailler, ou alors comment on mitige les risques, mais en tout cas, trouver cette chaîne de valeur la plus vertueuse, la monter et la réfléchir avec ses parties prenantes, avec ses prescripteurs, c'est quelque chose qui, demain, amène votre entreprise à une meilleure pérennité, à un meilleur résultat. Donc, on attend beaucoup. Merci, Philippe. Merci de nous avoir invités à partager cet excellent moment. Grosse présence, hein, 150 personnes. Et des questions qui sont déjà tombées dans la boîte, mais c'est le moment d'en poser d'autres. Alors, nous avons eu donc une première question, Monsieur Monja, vous avez déjà répondu, mais je vais quand même la poser, enfin, je vais quand même vous demander de répondre à l'oral pour ceux qui n'ont pas vu la question. Donc, la question est, donc, la plateforme GCI est-elle adaptée à de très grosses bases de données fournisseurs, plusieurs milliers? Oui, bien sûr, hein, comme l'a précisé Christopher, on échange avec tout système d'information sur des fichiers qui comprendront le nom du fournisseur, son numéro d'identification fiscale, son mail, le nom d'interlocuteur. Il peut y avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs. Comme l'a signalé Christopher, on est connu pour notre ERP maison, qui est extrêmement puissant et qui s'adapte en quelques heures à tout système d'information. Donc, aucun problème pour digérer cette donnée, aucun problème aussi pour travailler avec cette donnée. Envoyer immédiatement X centaines, X milliers d'invitations aux fournisseurs qui commencent à être informés et puis à jouer le jeu. On n'est pas aux pièces, donc c'est assez intéressant de fonctionner ainsi parce qu'on aura des gens plus ou moins motivés qui vont fonctionner. Et puis petit à petit, c'est notre espoir dans le temps et ça commence à se dérouler. On va tomber d'abord sur des fournisseurs qui l'ont déjà fait pour un autre de leurs clients, donc ils répondront tout de suite. Et puis d'autres qui n'ont pas encore répondu à un précédent client, mais qui, voyant un deuxième client le demander, vont se bouger. Et puis la plateforme va faire le suivi pour relancer ceux qui sont des réfractaires gaulois, comme dit la présidente. Mais on a de moins en moins de recul. Moi, j'aime bien le chiffre d'enrôlement qu'on a aujourd'hui. Chez Schmitt, on a plus de 80% des achats qui sont aujourd'hui avec des fournisseurs engagés dans la démarche PCF. Et je vous parlais tout à l'heure de la Chine. On a un client en France qui travaille uniquement avec les Chinois sur certains types de produits. Sur 217 fournisseurs qu'il a interrogés, il y en a 209 qui ont déjà répondu. Donc ça fonctionne bien parce que c'est simple. On a aujourd'hui un gros boulot chez GCI de pédagogie à faire pour expliquer aux gens que tout ceci est simple. Il y a plein de gens qui se sont emparés de ce sujet de
décarbonation avec des histoires très compliquées d'intelligence, d'algorithmes, de machine learning, j'en passais des meilleurs, et plusieurs centaines de milliers d'euros de consulting. Aujourd'hui, ça marchait. Nous, on est dans le boulot depuis 14 ans, on a compris qu'il fallait aller pas à pas, c'est comme un marche en montagne. C'est toujours très haut là-haut, là-haut de la colline, mais pas à pas, on y arrive toujours. Dans le PCR, c'est pareil. Il y en a beaucoup à faire, et pas à pas, on arrivera à avoir un fournisseur, deux fournisseurs. Et puis, vous savez, sans parler de panurgisme, il y a beaucoup de gens qui comprendront mieux qu'ils ont intérêt à le faire quand ils verront que leurs concurrents l'ont fait. Donc, ça avance à bonne mesure. C'est gratuit, j'aime à le répéter parce que donc il n'y a pas de blocage. C'est mutualisé. Ça veut dire que le fournisseur que vous sollicitez, vous, il le fera pour vous parce que vous aimez beaucoup, mais il l'aura fait en même temps pour tous ses autres clients, pour tous ses autres prospects. Donc, demander un PCF à un fournisseur, c'est créer de l'actif. C'est lui qui aura dans son portefeuille un actif supplémentaire, c'est PCF. Et PCF, à contrario d'un prix de revient, donc d'un prix de vente, il ne faut pas le réviser tous les jours en fonction de la parité euro-dollar, du délire de M. Trump, du coût du transport, j'en passais les meilleurs. PCF, c'est fixe. La seule chose qui peut se passer sur un PCF, c'est qu'on puisse le faire progresser avec un input de matières premières moins carbo-émissif, avec une énergie moins carbo-émissif, avec un transport moins carbo-émissif, avec un emballage moins carbo-émissif. Mais c'est un vrai travail intéressant et pour le fournisseur et pour vous. Donc, j'ai fait très long sur la première partie de la question. Sur la deuxième, bien sûr que nous savons communiquer avec un RP, bien sûr que nous savons associer des montants commandés et réceptionnés à des PCF, parce que on a aussi pensé aux tables de correspondance, un KPI, c'est-à-dire que à 1 000 euros de chiffre d'affaires peut correspondre un jour homme, à 1 000 euros de chiffre d'affaires peut correspondre 12 boîtes de chaussures, j'en sais trop rien, donc on va de toute façon convertir l'information reçue de l'ERP pour une KPI carbone dont nous disposons sur la plateforme. Donc voilà le sujet, il est traité depuis 14 ans chez nous et il est, je peux vous dire, clé en main, il c'est sur étagère, on ne va pas vous vendre des développements qui vont durer les gens. Je me rappelle d'un grand établissement public qui l'année dernière nous a sorti d'un appel d'offres au principe qu'on était anormalement pas cher. Bon, donc c'est quand même assez drôle qu'un acheteur vous dise écoutez, je vous sors de l'appel d'offres parce que vous êtes anormalement pas cher. C'est vrai qu'on était 4 fois moins cher que tout le monde parce que nos produits sont sur étagère. On ne demande pas des milliers, des centaines de milliers d'euros de développement pour les mettre à disposition. Et pour vous donner un ordre de grandeur, démarrage avec GCI, y compris de l'accompagnement du paramétrage, c'est toujours inférieur à 10 000 euros. Donc on démarre, après on grandit ensemble. Oui, il n'y a pas d'hésitation, il faut y aller parce que c'est en ligne et parce que la démonstration que vous avez fait Christopher aujourd'hui, on peut la faire de façon précise pour vos produits, pour vos fournisseurs. On n'a peur de rien pour vous satisfaire. Merci. Deuxième question, donc quel est l'accompagnement proposé pour accompagner les fournisseurs? Vérifier la donnée, est-ce utile? Alors, premièrement, on est très pédagogue, vous l'avez compris, donc on demande à nos clients d'organiser, dès qu'ils le peuvent, un webinaire avec leurs fournisseurs pour que l'entreprise explique sa démarche, pourquoi, comment, explique le produit, explique l'interface, explique le support, et tout ceci est enregistré. Donc vous avez compris que là, on dispose d'une vidéo qui est totalement personnalisée pour l'entreprise. Ce jour-là, au webinaire, il y aura peut-être eu 10, 20, 30, 50 fournisseurs, il n'y aura pas eu tous les fournisseurs, hein, parce que tout le monde n'est pas disponible, tout le monde n'est pas motivé. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on va lancer la campagne de communication vers tous les fournisseurs, on associera le lien dans la vidéo qui leur montrera comment ça fonctionne. Ça, c'est élément 1. Élément 2, ils vont se connecter. C'est gratuit, c'est piloté, c'est aidé, pas de problème. Élément 3, ils ne comprennent pas grand-chose, ou ils font semblant de comprendre. C'est pas grave, on a une hotline, on a des chatbots qui vont les aider. Et donc, aujourd'hui, on peut se targuer d'un certain succès, puisque ça fait maintenant presque 3 ans qu'on a développé cette solution. Ça fonctionne bien. Les fournisseurs, j'ose le dire, nous félicitent de cette qualité d'accompagnement parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut être aussi attentif, pédagogue et disponible alors qu'ils ne payent rien. Mais nous visons un avenir radieux où il y aura tous les fournisseurs, tous les produits et donc la décarbonation pour chacun sera accessible, immédiate. Pour l'instant, il faut appeler un chat un chat. On est dans une phase de pédagogie. C'est le sujet, excuse-moi Lucien, le sujet est bien la pédagogie en effet, et pour les plus grands groupes, c'est des campagnes, c'est de l'animation. Vos fournisseurs, soit vous êtes assez gros et ils vont le faire, ils n'ont pas le choix, et tous ne sont pas dans cette situation-là. Donc après, c'est de l'échange, c'est du management de votre relation fournisseur qui veut aussi à un moment leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils ont à y gagner de répondre à ces questions et d'aller sur la plateforme.
Ça n'est. Alors, Ensuite, nous avons quelques questions encore. Donc, quel serait le délai de mise en œuvre d'un tel dispositif, notamment pour la mise en place des formulaires de demande de PCF aux fournisseurs? alors, ça peut aller très vite puisque tout est sur étagère, mais ça dépend en fonction de la ressource qu'on va avoir en face chez le client pour nous aider à mieux comprendre s'il veut qu'on fasse des max de PCF, ce qu'il y a dans les PCF, pour mieux avoir très rapidement quelqu'un qui sait nous donner les fichiers forcément des fournisseurs qu'on va inviter. Mais disons que nous savons aujourd'hui que déployer des Cargo Supply dans une entreprise, quelle que soit sa taille, ça prend entre 2 et 6 mois. Voilà, il faut retenir, ça fonctionne. Et c'est inflationniste. Ça veut dire que plus on le fait, plus dans l'entreprise c'est lissé, plus on est au contact, plus on a de fournisseurs. Donc, pas de crainte sur les délais de mise en œuvre. Et pour la mise en place de formulaires, là, je ne peux pas répondre comme ça, sinon Christopher il va me couper en deux. Ça dépend, évidemment. Vous ne pouvez pas comparer le PCF, un masque de PCF d'un climatiseur avec le PCF d'une poubelle en plastique, vous voyez. Donc, il y a du travail, mais c'est jamais dirimant, quoi. Je vous dis ça parce qu'on a déjà fait des PCF de poubelle et des PCF de climatiseur. Donc, mais bon, à l'usage, on a quand même maintenant beaucoup d'expérience chez GCI. On sait faire les choses dans des délais assez courts. Et puis, je vous dis, vous êtes tous des gens raisonnables, nous le sommes aussi. On commence toujours par un Pareto. Hein, on va commencer par les 20% de produits ou fournisseurs qui font les 80% de l'empreinte. Et ça, on le verra assez rapidement en observant sur le Scope 3 les prises d'émission. C'est ce que disait Maëva, il faut découper le gâteau en plusieurs parts, y aller progressivement, vous ne résoudrez pas tout en un jour. Donc voilà, c'est pareil sur les achats inclusifs. Nous, ce sujet, ça vise à cartographier quels sont les acteurs du STPA, du SIAE, de l'économie sociale et solidaire qui travaillent déjà pour vous, et de voir sur les différentes familles d'achats qui sont en jeu dans votre entreprise, comment vous pouvez doper ces scores et finalement router de la dépense vers ces secteurs-là. Ça prend entre 2 et 4 semaines. Donc voilà, on a vraiment voulu, avec Philippe, zoomer ce matin sur des leviers qui, si vous démarrez dans le courant de l'été, nous vous donnerons des résultats dès la fin de l'année. Je viens d'avoir accès aux questions. Les résultats des PCF sont-ils opposables? Bien sûr. Ils sont opposables pour 3 raisons. Parce que, un, ils sont bâtis sur l'ISO 1407, strict, Universal Protocol en plus. 2, Christopher vous l'a montré, est attaché à chaque PCF un certificat de qualification que le fournisseur peut remettre en direct à son donneur d'ordre ou confier à un auditeur type Bureau Veritas, type je sais pas, HGS, etc., pour validation. Donc, pas de problème, c'est totalement opposable, traçable et donc contestable s'il manque des items ou si les éditions sont de mauvaise qualité. Je vois les freelances, pour la question sur les freelances. Bien sûr que les freelances, il ne faut certainement pas calculer le poids carbone des freelances en fonction du prix de leur prestation. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui sont chers font plus de carbone que ceux qui sont moins chers. C'est pas vrai. Aujourd'hui, un freelance, c'est à lui tout seul, même si c'est pas grand-chose, un centre d'émission de GES, entre ses locaux, son ordinateur, ses déplacements. Il peut très bien faire son calcul d'empreinte globale, très bien. Ensuite, il sait que dans l'année, il prend 200 jours ouvrés. Donc, il divise le montant total de son empreinte globale annuelle par 200. Il a son poids carbone à la journée. Il faut aussi diviser son chiffre d'affaires annuel par son poids carbone par son chiffre d'affaires. Et il a donc aussi le nombre de kilos de CO2 par millier d'euros facturés. C'est ça que vous devez exiger pour freelance. C'est pas possible aujourd'hui de considérer que les plus chers sont les plus carbo-émissifs. C'est souvent même le contraire. Parce que les plus chers sont dans des lieux plutôt urbains, dans des lieux plutôt bien isolés, avec des méthodes, des moyens de travail, des moyens de transport très simples, alors que d'autres sont plus à l'écart, avec plus de besoins extérieurs de consommation d'électricité. En globalement, sans faire de jugement de valeur, c'est tellement simple aujourd'hui de faire un PCF de consulting, donc qu'il faut l'imposer. Et c'est bon pour les consultants, parce que les consultants aussi, c'est des gens plutôt intelligents, ils sont fiers de dire qu'effectivement, c'est pas du tout le facteur d'émission que colle l'ADEME aux milliers d'euros de consultants, soit X, c'est plutôt le tiers de X, le quart de X, parce que c'est ça la réalité. Je confirme. Ensuite, on nous demande donc si l'outil est adapté aux achats de composants industriels spécifiques, donc développés. Bien sûr. Donc hors catalogue. Bien sûr, on travaille même en mode projet, on travaille avec une grande fédération en mécanique, hein, et aujourd'hui, ils ont des projets, ils ont des choix sur des composants mécaniques, sur des composants électromécaniques qui sont
dans des appels d'offres on travaille mode projet, et dans la chaîne de décision de on avance ou pas sur ce projet, il y a effectivement le poids carbone. Donc, on peut déjà avancer. Je vois une autre question. Plateforme intègre les PCF déjà calculés par le fournisseur. Bien sûr. Le fournisseur aujourd'hui va recevoir une question de Toto, il y a son client, pour une poubelle, mais la poubelle, je l'ai déjà. Mais il se trouve que Toto, non, c'est pas la même poubelle, c'est peut-être que 30 litres, il n'y pas de 20 litres. Il refait le PCF facilement parce qu'il a juste à changer l'item quantité de matière, et puis il a son PCF en 2 secondes. Je vois le certification, permettez-vous d'imposer sur vos calculs. Vous savez que quand on travaille avec l'ISO, il n'y a pas de certification, il n'y a que de l'auditabilité. Donc aujourd'hui, nous garantissons, et c'est notre responsabilité qu'on est conforme à l'ISO 1464, 1467, 1483, c'est notre engagement et c'est auditable, mais c'est pas certifiable. Donc je vois aussi une question sur la certification de l'association bas carbone. Oui, on est dans la certification de l'association bas carbone. Ensuite, est-il possible d'isoler dans les PCF des matières recyclées? Bien sûr. Et on sait même aujourd'hui, de façon extra comptabilité carbone, donner le pourcentage de matière recyclée dans un produit. C'est très important, par exemple, dans l'industrie automobile, où évidemment ils sont très sensibles au carbone, puisqu'ils sont tous sur un objectif zéro net carbone en 2050, mais ils sont aussi très sensibles à afficher régulièrement le taux de matière recyclée qu'ils sont utilisés pour faire leur voiture, donc par voie de conséquence, que leurs sous-traitants, que leurs équipementiers ont utilisé. On sait mettre ça aussi en avant. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions. Merci à tous d'avoir participé et pour vos questions et commentaires. Donc, on vous souhaite un bon appétit et on vous dit à la prochaine pour un prochain webinaire. Et vous recevrez, comme ça a été précisé dans le chat, vous recevrez l'enregistrement et la présentation. Exactement. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.